Bon, c'est clair, c'est que nous avons déjà tourné la page des moments plus difficiles d'un point de vue économique. Il y a une reprise qui se confirme, encore timide, comme j'ai dit, encore avec des vulnérabilités, mais quand même une reprise. Nous ne sommes plus en récession en Europe. Nous avons maintenant une situation qui a beaucoup plus de confiance dans l'économie européenne. Il y a quelque temps, pas longtemps, il y avait des doutes dans les marchés, dans nos partenaires sur la survie de l'euro. Ce n'est plus le cas. Il y a une récupération. Il nous faut maintenant que cette récupération soit consolidée, que soit aussi une récupération, une croissance appuyée sur des emplois de qualité. Ça, c'est essentiel. Nous l'avons discuté. Et bien sûr, qu'on puisse aussi résoudre certains problèmes qui sont apparus dans certains pays. Notamment, là, je voudrais dire un mot encore. Selon toute probabilité, l'Irlande et l'Espagne vont sortir de leurs respectifs programmes respectifs. L'Espagne, un programme de financement pour l'appui aux banques, et l'Irlande, un programme full-fledged, un programme compréhensif pour l'appui à l'économie irlandaise. Ça montre que le programme fonctionne. L'Irlande, qui était jusqu'à présent, jusqu'à un certain temps, complètement dépendante de l'aide de ses partenaires pour pouvoir se financer, maintenant, elle peut se financer par elle seule devant les marchés. Ce n'est pas là un progrès. À mon avis, c'est un progrès essentiel. Ça montre que les programmes marchent s'ils sont exécutés avec détermination. Et le même pour l'Espagne, qui a fait un effort remarquable pour la correction de certains déséquilibres dans son système financier. Nous espérons que dans le début de l'année prochaine, l'Espagne pourra conclure son programme aussi avec succès. Et les autres pays sous programme, d'ailleurs, ont fait des corrections dans certains cas historiques de leur déficit extérieur. Ça, bien sûr, avec des sacrifices immenses que nous reconnaissons, avec des coûts sur le court terme qui sont vraiment très lourds. Mais quelle aurait été l'alternative? En ce qui concerne le Fonds monétaire international, je tiens à vous dire que le Fonds monétaire international était dans tous ses programmes avec l'Union européenne, avec l'euro. Et je tiens aussi à vous dire que tous ces programmes ont été adoptés à l'unanimité par les États membres. Donc les programmes n'ont pas été une création de la Commission, de la Banque centrale européenne et du FMI, mais ils ont tous été approuvés à l'unanimité des États membres de la zone euro. Donc c'est important de le souligner aussi, parce que parfois il y a des confusions en suggérant que ce sont des programmes imposés par des institutions non élues.